Histoire comment Molo a volé la belle rose rouge. À l'époque où la dynastie Tang régnait sur l'Empire du Milieu, il existait des maîtres épéistes de toutes sortes. Ceux qui sont arrivés en premier étaient les saints de l'épée. Ils étaient capables de prendre différentes formes à volonté et leurs épées étaient comme des éclairs. Avant que leurs adversaires ne se rendent compte qu'ils avaient été frappés, leur tête était déjà tombée. Pourtant, ces maîtres épéistes étaient des hommes d'esprit élevé et ne se mêlaient pas à la légère aux querelles du monde. Le deuxième type de maîtres épéistes étaient les héros de l'épée. C'était leur coutume de tuer les injustes et de venir en aide aux opprimés. Ils portaient un poignard caché à leur côté et un sac en cuir à leur ceinture. Par magie, ils ont pu transformer des têtes humaines en eau courante. Ils pouvaient voler au-dessus des toits et monter et descendre les murs, et ils allaient et venaient sans laisser de traces. Les épéistes de la classe la plus basse n'étaient que de simples tueurs achetés. Ils se louèrent à ceux qui voulaient se débarrasser de leurs ennemis. Et pour eux, la mort était une affaire quotidienne. Le vieux Barbe de Dragon devait être un maître épéiste, à mi-chemin entre ceux du premier et du second ordre. Molo, cependant, dont parle cette histoire, était un héros à l'épée. À cette époque vivait un jeune homme nommé Sui, dont le père était un haut fonctionnaire et ami du prince. Et le père envoya un jour son fils rendre visite à son ami princier, qui était malade. Le fils était jeune, beau et doué. Il est allé exécuter les instructions de son père. Lorsqu'il entra dans le palais princier, se trouvaient 3 belles esclaves qui empilaient des pêches roses dans un bol doré, versaient du sucre dessus et les lui présentaient. Après avoir mangé, il prit congé et son hôte princier ordonna à l'une des esclaves, nommée Rose Rouge, de l'escorter jusqu'à la porte. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le jeune homme ne cessait de la regarder. Et elle lui souriait et lui faisait des signes avec ses doigts. Elle étendait d'abord 3 doigts, puis tournait 3 fois sa main, et enfin elle montrait un petit miroir qu'elle portait sur sa poitrine. Lorsqu'ils se séparèrent, elle lui murmura « Ne m'oublie pas ». Lorsque le jeune homme arriva chez lui, ses pensées étaient toutes confuses. Et il s'assit distraitement comme un coq de bois. Il se trouvait qu'il avait un vieux serviteur nommé Molo, qui était un être extraordinaire. « Quel est le problème, maître ?» dit-il. « Pourquoi êtes-vous si triste? Tu ne veux pas en parler à ton vieil esclave ?» Le garçon lui raconta donc ce qui s'était passé et lui mentionna également les signes que la jeune fille lui avait faits en secret. Molo dit, lorsqu'elle tendit 3 doigts, cela signifiait qu'elle était cantonnée dans la 3e cour du palais. Quand elle tournait 3 fois sa main, cela signifiait la somme de 3 fois 5 doigts, ce qui fait 15. Quand elle montrait le petit miroir, elle voulait dire que le 15, quand la lune sera ronde comme un miroir, à minuit, tu iras la chercher. Alors le jeune homme fut tiré de ses pensées confuses, et fut si heureux qu'il pouvait à peine se contrôler. Mais bientôt il redevint triste et dit, « Le palais princier est fermé comme par un océan. Comment serait-il possible d'y gagner? Rien de plus simple, a déclaré Molo. Le 15, nous prendrons 2 morceaux de soie sombre et nous nous en envelopperons, et ainsi je vous y porterai. Pourtant, il y a un chien sauvage qui monte la garde à la cour de l'esclave, fort comme un tigre et vigilant comme un dieu. Personne ne peut passer à côté de lui, il doit donc être tué. » Lorsque le jour fixé fut venu, le serviteur dit, « Il n'y a personne d'autre au monde qui puisse tuer ce chien à part moi. » Plein de joie, le jeune homme lui donna de la viande et du vin, et le vieil homme prit un marteau et disparut avec. Et après que le temps ne se soit pas écoulé plus qu'il n'en faut pour manger un repas,
Il revint et dit: Le chien est mort et plus rien ne nous gêne. À minuit, ils s'enveloppèrent de soie sombre, et le vieillard transporta le jeune homme à travers les 10 murs qui entouraient le palais. Ils atteignirent la 3e porte et la porte était entr'ouverte. Puis ils aperçurent la lueur d'une petite lampe et entendirent Rose-Rouge soupirer profondément. La cour entière était silencieuse et déserte. Le jeune homme souleva le rideau et entra dans la pièce. Rose-Rouge le regarda longuement et intensément, puis lui saisit la main. Je savais que tu étais intelligent et que tu comprendrais ma langue des signes. Mais de quel pouvoir magique disposez-vous pour pouvoir l'obtenir ici? Le jeune lui raconta en détail comment Molo l'avait aidé. Et où est Molo? Elle a demandé. Dehors, devant le rideau, fut sa réponse. Puis elle l'appela et lui fit boire du vin dans un gobelet de jade et lui dit: Je suis de bonne famille et je suis venu ici de loin. La force seule a fait de moi un esclave dans ce palais. J'ai hâte de le quitter. Car, même si j'ai des baguettes en jaspe pour manger et boire mon vin dans des flacons d'or, même si la soie et le satin bruissent autour de moi et si des bijoux de toutes sortes sont à ma disposition, tout cela n'est qu'autant de chaînes et d'entraves pour me retenir. Ici, cher Molo, tu es doté de pouvoirs magiques. Je te prie de me sauver dans ma détresse. Si vous le faites, je serai heureux de servir votre maître comme esclave et je n'oublierai jamais la faveur que vous me faites. Le jeune regarda Molo. Molo était tout à fait disposé. Il demanda d'abord la permission d'emporter l'équipement et les bijoux de Rose-Rouge dans des sacs et des sacs. 3 fois il s'en alla et revint jusqu'à ce qu'il ait fini. Puis il prit son maître et Rose-Rouge sur son dos et s'envola avec eux par-dessus les parois abruptes. Aucun des gardiens du palais princier ne remarqua rien d'anormal. À la maison, le jeune a caché Rose-Rouge dans une pièce éloignée. Lorsque le prince découvrit qu'une de ses esclaves avait disparu et qu'un de ses chiens sauvages avait été tué, il dit: Cela devait être un puissant héros d'épée. Et il a donné des ordres stricts pour que l'affaire ne soit pas mentionnée et que les enquêtes soient faites en secret. 2 années passèrent et les jeunes ne pensèrent plus à aucun danger. Ainsi, lorsque les fleurs commencèrent à éclore au printemps, Rose-Rouge partit en voiture dans un petit chariot hors de la ville, près de la rivière. Et là, un des serviteurs du prince la vit et en informa son maître. Celui-ci fit appeler le jeune homme qui, ne pouvant cacher l'affaire, lui raconta toute l'histoire exactement telle qu'elle s'était passée. Le prince dit: Tout le blâme repose sur Rose-Rouge. Je ne vous le reproche pas. Mais puisqu'elle est désormais votre femme, je vais laisser toute cette affaire en suspens. Mais Molo devra en souffrir. Il ordonna donc à une centaine de soldats en armure, armés d'arcs et d'épées, d'encercler la maison du jeune homme et, en toutes circonstances, de faire prisonnier Molo. Mais Molo dégaina son poignard et escalada le haut mur. Il regarda alors autour de lui comme un faucon. Les flèches volèrent aussi épaisses que la pluie, mais aucune ne l'atteignit. Et en un instant il avait disparu, on ne savait où. Pourtant, 10 ans plus tard, un des serviteurs de son ancien maître le croisa par hasard dans le sud, où il vendait des médicaments. Et il avait exactement le même aspect que 10 ans auparavant. Remarque: ce conte de fées présente de nombreux traits communs avec les contes de fées de l'Inde, notamment l'utilisation de la langue des signes, que le héros lui-même ne comprend pas, mais qui est comprise par son compagnon. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne,
Veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner. Pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.